cette fois-ci pour parler d'une section qui est importante pour le club, vous savez, c'est la section féminine. Donc je remercie aussi et je note la présence du staff et puis de membres du comité directeur de l'association, Joël Archenot que tout le monde connaît, et Guy Roujas, meilleur trésorier de toute la Sarthe. Donc merci d'être ici. L'idée donc c'est de faire avec Damien un petit point sur la reprise, puisque la reprise c'est demain déjà. Exactement, demain. Après 3 mois de vacances, Damien revient. 6 mois. Donc 6 mois de vacances. Donc voilà, donc l'idée c'est de faire un petit défilé, puis après Damien, je serai à part à Damien, et puis après on sera à votre disposition si vous avez des questions. Très rapidement, au bilan de la saison, vous le savez, ça a été plutôt une très bonne saison pour l'équipe féminine, puisque nous avons terminé à la 4e place. Nous avons été longtemps en lutte pour les deux premières places. Bon, il y a un élément qui a été important, vous le savez, la blessure de notre attaquante fin d'année 2024, qui a été un élément qui a un peu perturbé effectivement le système, le temps de retrouver une organisation et un nouveau dispositif. Voilà, mais en tout cas c'était une très bonne saison et ça laisse de très bons espoirs pour la saison prochaine. Deuxième chose qui était importante, on a eu aussi un très beau parcours en Coupe de France, quart de finaliste de la Coupe de France féminine, au Stade Marie-Marvin, devant plusieurs milliers de spectateurs et face à une belle équipe Paris Saint-Germain. C'était la semaine des Parisiennes et des Parisiens, vous le savez, puisque 3 jours plus tôt, on avait joué les futurs champions d'Europe. Donc voilà, c'était la semaine du PSG. On a perdu les 2 fois, donc on espère les rejouer la saison prochaine pour prendre notre revanche, à la fois chez les garçons et chez les filles. Mais en tout cas, c'était bien parce que c'est... Bon, pour nos filles, jouer face à des joueuses qui sont quasiment toutes internationales et qui font partie des meilleures joueurs européennes, bah, c'est toujours une motivation importante. Puis ça permet aussi au staff et aux coachs d'avoir un levier pour leur dire voilà, on a encore besoin de travailler, vous voyez un petit peu encore l'écart où on veut aller. Donc ça a été important, puis c'était une belle soirée. La saison 25-26. Alors avant la saison 25-26, quand même juste un petit clin d'œil aussi avant. Vous savez qu'on a une équipe féminine en U19 nationale. Et c'est la première fois où on a quasiment lutté sur la première phase pour... on aurait pu presque accrocher la phase élite. Vous savez que c'est un championnat qui se fait en 2 phases, avec première phase, et puis les 2 premières équipes se qualifient pour la phase élite, et puis les autres pour la phase excellence. Donc la phase élite joue le titre, et la phase excellence joue le maintien. Ça ne s'est pas joué à grand chose, mais c'est la première année où on n'est pas très loin de se qualifier pour la phase élite. Donc ça montre la progression dans la formation, parce que, comme vous le savez, le foot féminin évolue, et le niveau évolue. Et donc aujourd'hui, le niveau de U19 championnat de France des filles, c'est un niveau qui est beaucoup plus élevé d'il y a 4-5 ans, où d'ailleurs c'était quasiment par invitation aussi. Donc ça a évolué. Aujourd'hui, c'est un vrai championnat avec des niveaux. Les équipes professionnelles, les équipes de première ligue Arkema sont très attachées à ce championnat. Et donc, bien que ce championnat soit de plus en plus compliqué et difficile, nous, on a réussi à tirer notre épingle du jeu sur ce championnat. Donc, ce qui veut dire aussi que notre formation évolue et c'est une très bonne chose. Le projet club, très rapidement, donc, en ce qui concerne la seconde ligue, eh bien, c'est notre troisième année en deuxième division, notre 2e année en seconde ligue, puisqu'il y a eu la réforme entre-temps. On a fait, on va dire, 2 belles saisons. On a eu une saison difficile il y a 2 ans, mais cette année, on a bien senti une progression, on vous l'a dit tout à l'heure. Et l'idée, c'est, à minima, et sans donner aucune pression, vous savez très bien que c'est pas le style de la maison et qu'on est plutôt dans l'idée de essayer de travailler qu'est-ce qui nous fait progresser, on le verra tout à l'heure. Mais aujourd'hui, Le Mans doit devenir un club référent en seconde ligue. C'est important. Vous savez que chez les garçons, il y a 18 équipes en Ligue 1 et 18 équipes en Ligue 2. Chez les filles, c'est une élite qui est beaucoup plus resserrée, puisque c'est 12 équipes en première ligue et 12 équipes en seconde ligue. Donc ça veut dire qu'on fait partie des 24 meilleures équipes de France. Donc ce n'est pas rien. Et si on suit le classement, on fait même partie des 16 meilleures équipes la saison dernière de France. Donc c'est une belle performance, surtout pour un club, il ne faut pas l'oublier,
qui était en national la saison passée, puisqu'il suffit de lire le classement de la première ligue Arkema, vous vous rendez compte que la plupart ce sont des équipes qui sont en première division, à part quelques exceptions, qui s'expliquent, comme notamment nos amis de Fleury. Mais sinon ce sont que des équipes de haut niveau. Donc voilà, donc l'idée c'est effectivement de s'installer vraiment, d'être une véritable équipe référente dans ce championnat. Et donc c'est un championnat qu'on attaquera forcément avec beaucoup d'ambition. Ensuite, l'idée, justement, pour devenir une équipe référente et continuer à grandir, l'idée, c'est toujours savoir quel est le chemin que l'on prend. Donc, l'idée, c'est de continuer à développer notre section. On n'a donné que 3 exemples, mais on peut en donner d'autres. Donc, d'une part, il y aura des nouveaux vestiaires aussi pour les féminines à la Californie, qui correspondront davantage aux normes des équipes professionnelles avec des casiers. Donc ça, c'est important et c'est un progrès. Ça sera aussi un vestiaire qui sera réservé exclusivement pour l'équipe seconde ligue. Donc ça, c'est une première évolution. Et on en profite pour remercier la ville au passage pour nous avoir aidés dans ce projet-là, qui était un projet important parce que c'est comme chez les garçons, vous savez, il y a une licence club. Et donc sur la licence club, ça permet d'inscrire notre équipe et puis d'avoir aussi quelques aides. Et donc ça fait partie des critères. Et donc c'était important que les filles aient aussi un vestiaire à elles, notamment compte tenu aujourd'hui qu'elles sont professionnelles et qu'elles s'entraînent tous les jours, comme les garçons. Donc c'est important d'avoir un petit chez soi. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, donc on investit dans différentes choses. Vous savez que le matériel évolue, pour bien s'entraîner, c'est important. Et puis donc dans les mibus, dans des mannequins, etc. etc. Mais pour la première fois, je crois, pour la première année, les filles vont aussi, en tout cas le staff va pouvoir aussi suivre les filles avec un système GPS. Donc pour voir un petit peu, vous savez comment ça fonctionne, avoir plus de data, les courses, l'intensité des courses, etc. etc. Donc ça sera pour la première fois pour la section féminine, et je pense que même c'est une première pour la section féminine au Mans. Donc voilà, donc ça c'est important. On attend les gilets tout neufs. J'espère qu'ils arriveront avant demain. J'en suis pas certain, mais bon. En tout cas, voilà. Et donc c'est important aussi en termes de matériel de pouvoir évoluer. Autre point, on renouvelle donc dans la partie performance aussi notre partenariat avec Au Club, hein, qui est un club du Mans. Et qui permet aux joueuses de pouvoir travailler aussi de manière athlétique sur des machines qui sont à la pointe. Donc ça, c'est un élément important. On aurait pu dire d'autres choses. On a conforté notamment la préparation athlétique. On a bien travaillé. Il est ici présent. Peut-être que Damien pourra en dire un mot tout à l'heure, mais on les a reconduire. L'adjoint est le même. La partie vidéo, on a renforcé. Ils seront 2, même si c'est 2 fois 0,5, mais en tout cas, ce sera peut-être 2,06. Parce qu'au moins, on aime bien faire toujours un petit peu plus, mais en tout cas, ils seront 2 à se partager la sélection féminine et notamment la seconde ligue. Donc ça, c'est aussi important. On investit aussi dans les logiciels pour qu'ils puissent effectivement faire des montages. Donc voilà, donc tout ça pour dire que forcément, à la fois, on continue à se structurer en termes d'équipement, on l'a vu pour le vestiaire, mais aussi en termes de matériel, en termes humains. Et donc on essaie chaque année, même si vous connaissez, vous le savez, on en a déjà parlé, on en parlera bientôt sur une nouvelle conférence de presse, je pense au 30 juillet, sur le modèle économique du club, de toujours essayer de faire avancer tous les wagons du train Le Mans FC, et c'est important pour nous. Et donc on est très heureux d'accompagner les filles dans un championnat qui devient chaque année aussi de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile. Le projet sportif, donc le calendrier est sorti il y a quelques jours. Donc on verra tout à l'heure. Vous voyez, contrairement parfois en Pau national, on sent quand même une répartition qui est assez équilibrée, ce qui n'est pas forcément un avantage parce qu'en termes de frais de déplacement, on va un peu partout et dans des endroits exotiques. En tout cas des endroits où c'est parfois compliqué d'aller, notamment nos amis du sud-ouest.
Mais en tout cas, voilà, on sent aussi l'évolution du football, et que le football féminin est maintenant partout présent sur l'ensemble du territoire. Ensuite, il y aura la Coupe de France aussi. L'an dernier, donc, on a fait un quart de finale. L'idée, c'est de faire au moins aussi bien cette année, au minimum. La Coupe de France, c'est toujours une belle épreuve, à la fois pour souder le groupe, pour le staff, et puis aussi c'est l'occasion pour le staff et pour nos joueuses de s'évaluer souvent à des équipes supérieures, des équipes qui jouent en première division. Donc ça sera aussi un beau challenge et on espère aller au moins aussi loin que la saison passée. Mais il y a une nouveauté cette année, je pense que vous devez le savoir, et c'est important de le signaler. Il y a une Coupe de la Ligue. Vous savez que chez les garçons, la Coupe de la Ligue a disparu, mais cette année, la Ligue de football féminine professionnelle a recréé une Coupe de la Ligue. Écoutez, on est très heureux parce que c'est une nouvelle épreuve. Forcément, quand on est dans un championnat à 12 équipes, ça fait que 22 matchs de championnat, on rajoute la Coupe de France par rapport aux garçons où il y a des groupes à 18. Il y avait quelques trous. Donc là, ça va permettre effectivement de combler ces trous, d'avoir beaucoup plus de régularité dans le championnat, de faire progresser forcément les filles, et puis via des matchs de compétition, parce que quand on est compétiteur, quand on est entraîneur ou joueuse, on préfère jouer des matchs officiels que des matchs amicaux. Et donc la création de la Coupe de la Ligue 2025-2026, on n'a pas encore le logo qui sera lancé officiellement au mois d'août via la LFP, la L2FP. Mais voilà, donc rapidement, comment fonctionne cette Coupe de la Ligue. Donc il y aura l'ensemble des équipes d'Arkema Première Ligue et de Seconde Ligue, ça veut dire 24 équipes. Hein. Au départ, il y aura donc des groupes qui seront créés, une phase de groupe, d'accord, avec des journées de championnat, avec des phases de groupe, donc 5 groupes de 4 ou 5 équipes. On peut nous dévoiler en avant-première le groupe du Mans FC. Il y aura donc le Mans FC, il y aura 2 équipes de Première Ligue Arkema, Fleury et le Racing Club de Lens qui vient de monter en Première Ligue, et il y aura une équipe de Seconde Ligue, c'est l'équipe du LOSC. Donc voilà, en théorie, alors je vous explique après le principe, donc phase de groupe. Ensuite, c'est la première équipe de chaque groupe, donc forcément dans notre groupe on ne sera pas favori, on sait que Fleury est une très très belle équipe. Mais chez les U19, je crois qu'on a bien fait, on a fait face à eux. Je crois même on a dû les battre déjà. Fleury, c'est une équipe qu'on joue aussi souvent en amical. Voilà, alors même quand on les joue, c'est plutôt une période internationale, donc elles n'ont pas forcément leur équipe au complet. Mais on sait que c'est une très très belle équipe, hein, fait partie des 4-5 meilleures équipes du championnat de France depuis très très longtemps. C'est une équipe aussi dans un club qui est dans une très bonne dynamique, puisque le club retrouve va découvrir le 3e niveau avec son équipe masculine. Donc voilà, donc ça sera une belle confrontation. Ensuite, donc les premières équipes de chaque groupe, plus les 3 équipes qui font la Coupe d'Europe, donc ça va être le PSG, le Paris FC et Lyon, voilà, intégreront cette Coupe de la Ligue en quart de finale. Et donc il y aura les quarts de finale le 4 février, demi-finale le 14 février et finale le 14 mars. Quelques points importants, donc l'idée c'est de favoriser, de faire des rencontres que sur de terrain en pelouse. Ce qui veut dire que les équipes de Première Ligue Arkema, si on les reçoit, on devra jouer sur un terrain en pelouse, sinon on ira jouer chez elles. Donc en ce qui concerne Fleury et Lens, l'idée est de trouver une solution pour qu'on puisse jouer sur un terrain en herbe et les recevoir. Vous savez que la métropole soutient le club et aussi bien la section féminine que la section masculine. On est en discussion avancée avec un club et une ville. On a eu l'accord du club déjà, mais pas encore l'accord de la ville. Donc on vous le dira quand tout sera bien bouclé. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir, si on doit jouer Fleury à domicile, on les jouera, je pense. Ça sera de pouvoir jouer à domicile. Ça permettra de découvrir aussi une équipe et d'exporter aussi l'équipe féminine et le savoir-faire féminin Manceau dans une commune de la métropole, ce qui est toujours intéressant, à la fois pour valoriser le club et puis dynamiser la ville en question. Deuxième chose, donc on l'a dit, les premières de chaque groupe se qualifient et retrouvent les 3 équipes en Coupe d'Europe.
Et donc les 3 équipes, c'est l'OL Lyon, on l'a dit, le PSG et le Paris FC. Mais il y a une deuxième nouveauté dans cette Coupe de la Ligue. C'est une finale événementielle, puisque logiquement, tout est en train d'être calé définitivement, mais cette finale devra se jouer en Côte d'Ivoire. Donc si Damien fait un beau parcours, donc il se retrouvera en Côte d'Ivoire avec son staff et son groupe. Je crois qu'il cherche aussi un speaker, Joël. Je ne sais pas si tu pourras aller en Côte d'Ivoire à ce moment-là pour faire le speaker de cette finale. Mais en tout cas, voilà, c'est en train de valider. Moi, j'ai eu les gens de la L2FP tout à l'heure et donc ils sont en train de finaliser cette finale en Côte d'Ivoire. Mais ça sera exotique et je pense que vous aussi, les médias, vous serez heureux d'accompagner l'équipe du Mans FC en Côte d'Ivoire. Un petit mois, hein, c'est ça quoi. Ouais, un mois et demi. Un mois et demi, Ouais. on a dit. Donc voilà. Vous voyez, il y a des stades sympathiques. Hein. Ensuite, rapidement, le staff. Je laisserai ensuite Damien revenir là-dessus. Mais donc, vous voyez, c'est comme les garçons, maintenant, ça devient l'armée mexicaine. Il y a beaucoup de monde. Donc, Damien, bien entendu. Cédric, je vous dis qu'il continue. Thibaut, qui ne peut pas être là parce qu'il a plusieurs casquettes. Il est avec l'AR1 qui reprend aujourd'hui aussi, enfin, qui a repris. Oui, aujourd'hui, et qui sera entraîneur des gardiens. Donc Corentin qui est à la préparation athlétique, et puis nos 2 hommes de la vidéo, dont Edouard qui est là maintenant depuis un certain temps, qui se partagera avec les garçons et les filles, mais voilà un petit peu le staff pro de l'équipe féminine. Derrière, pour être performant aujourd'hui, il faut aussi avoir toute une équipe qui s'occupe de la formation. Donc on a Rémi qui s'occupe de la post-formation avec une équipe qui est en R1 féminine. Et puis un staff formation autour d'Hugo, qui est là aussi depuis plusieurs années maintenant, qui s'occupe notamment de la section sportive et des U19. De Aurélie qui s'occupera des U18. Chloé qui a une double casquette joueuse et éducatrice. Hein. Et puis Dario. Qui sera donc aussi entraîneur des gardiennes pour la formation des féminines. C'est aussi une première de permettre aussi à nos joueuses filles d'avoir des entraînements spécifiques cette année. Le staff médical, c'est aussi important. Le docteur Etier et kiné, Maud, qui suit l'équipe depuis maintenant plusieurs années aussi. Ensuite, donc, au niveau des joueuses, donc, 11 joueurs sont partis par rapport à l'effectif de la saison dernière. Si vous voulez prendre une petite photo, n'hésitez pas. Donc, on les remercie parce que si on a fait la bonne saison, c'est qu'il y avait un groupe. Et donc, la plupart de ces jeux sont partis, on rebondit ailleurs, parfois même à l'étranger, à l'international. Mais en tout cas, voilà, elles ont fait partie du groupe, elles ont permis aussi à l'équipe de faire un très beau parcours. Il y a quasiment comme les garçons, donc 14 joueuses qui vont former un petit peu l'ossature et le bloc, qui connaissent le club, le mode de fonctionnement. Donc 14 joueuses qui restent. Une gardienne que tout le monde connaît maintenant, 4 défenseurs. On a 5 milieux de terrain et 4 attaquantes. On a fait une petite diapo spécifique pour Charlotte, quand je vous disais qu'on a effectivement un très bon début de saison et malheureusement, fin d'année 2024, Charlotte s'était faite les croisés et donc elle nous a énormément manqué. Donc elle va revenir cette année, on a décidé de la prolonger. Voilà, il faudra être un petit peu patient encore, mais en tout cas l'idée c'est de la retrouver rapidement sur les terrains avec l'équipe professionnelle. 8 nouvelles joueuses. Alors là, je vais laisser Damien un petit peu expliquer les nouvelles joueuses. Parce que là, là, il m'a fait voyager, Damien, avec des agents qui étaient à Las Vegas, des joueuses qui viennent du Canada. Voilà, quoi. Là, on est vraiment à l'international. Et
puis Cédric aussi, c'est celui qui a travaillé beaucoup sur le recrutement. C'est ça. Donc voilà. Damien, si vous voulez nous dire un petit mot sur chacune des joueuses. Donc là, sur tout ce qui était l'aspect recrutement, on a travaillé, on va dire, à trois avec le président et Cédric Brémond, l'adjoint, qui a fait aussi un énorme travail sur cet aspect-là. Donc l'objectif premier, déjà, c'était d'associer l'expérience avec de la jeunesse de grande qualité. Donc on a cherché un profil au niveau de la gardienne, Anouk Lenné, de grand gabarit, qui diffère un petit peu du profil de Jade. Voilà, donc Anouk Lenné qui vient de La Roche-sur-Yon, qui évolue en Détroit, qui faisait partie des meilleures gardiennes de Détroit. Voilà, elle nous rejoint cette année. Au poste de défenseur piston, voilà, vous allez avoir Pauline Deschilly, qui nous arrive de Strasbourg, qui a 2 montées à son active avec Metz et Strasbourg. Vous allez aussi avoir Fanny Waro, 31 ans, qui arrive aussi de Strasbourg, qui était capitaine de Strasbourg en D1 Arkema cette année, qui a réalisé la totalité des matchs sur la D1. Voilà, qui a aussi réalisé 2 montées sur les 4 dernières années, une avec Le Havre et une avec Strasbourg. Au milieu de terrain, donc Jade Desilab, qui était un profil qu'on suivait depuis 3 ans, voilà, qui arrive de Détroit, mais qui avait le niveau bien au-dessus pour évoluer chaque année. Donc elle arrive du Puy-en-Velay. Donc quand je vous dis qu'on associait expérience et jeunesse à fort potentiel, Clélia Favenec, donc qui sera encore U19, qui nous arrive de Brest, formée au FC Nantes, milieu de terrain, grand gabarit aussi avec des grosses qualités techniques et athlétiques. Vous avez aussi, comme l'a dit le président, un peu une joueuse canadienne, enfin qui est haïtienne-canadienne, donc qui vient du Portugal, Anissa Ibrahim, qui est une milieu offensive et qui peut aussi évoluer au poste d'attaquante. Il faut bien suivre. Hein. Donc Voilà. elle est canadienne. Hein, elle joue l'an dernier au Portugal, mais elle est en sélection haïtienne. C'est ça, elle a la et elle joue au Mans FC. C'est ça. Bon courage. Hein. Elle a la double nationalité canadienne-haïtienne et elle joue avec la sélection haïtienne. Donc elle nous rejoint cette année. Voilà. Et sur les postes attaquantes, donc Kenza Chapelle, qui arrive aussi de Strasbourg, qui avait fait la montée avec Strasbourg il y a 2 ans maintenant, qui avait fait une grosse saison en mettant 14 buts et 7 passes décisives. Donc qui va nous rejoindre, qui a mis 3 buts la saison dernière en D1 avec Strasbourg. Et comme je vous l'ai dit, un jeune potentiel qui sort des U19, qui arrive du Havre, profil plutôt athlétique, mais capable aussi de prendre la profondeur, Jelisa Le Marchand. Voilà les 8 recrues pour la saison 25-26. Donc on va revenir si vous avez des questions. En tout cas, ça fait un beau groupe, avec des joueuses qui ont connu des montées, des joueuses qui connaissent bien le niveau, voire le niveau du dessus. Donc comme vous pouvez le constater, on sera aussi donc très ambitieux cette saison avec l'équipe de seconde ligne. Mais il ne faudra pas oublier que le niveau aussi augmente, hein, qu'on retrouve 2 nouvelles équipes, hein, c'est Auxerre qui nous rejoint, et puis Grenoble, de Détroit qui monte, donc ce sont deux équipes professionnelles encore. Et puis on retrouve 2 équipes de Ligue 1 qui descendent, c'est Reims et Guingamp. Ensuite, 4 joueuses formées au club, un petit peu sur ces jeunes. Donc, il ne faut pas l'oublier, le président a insisté là-dessus, c'est qu'on est l'équipe aussi en seconde ligue qui jouons avec le plus de joueuses formées au club. Cette année, on était à 51% de joueuses formées au club dans l'effectif, et on est l'équipe en France qui joue avec le plus de joueuses formées au club, donc c'est une grande importance pour nous. C'est pour ça qu'on intègre de nouveau 4 nouveaux éléments pour la saison 25-26. Voilà, donc il y a Nafissatou Camara, donc gardienne, qui était au Pôle Espoir de Rennes, qui évolue en U19, qui sera encore U19 la saison prochaine. Vous avez Emma Trotter, donc qui est internationale U17, qui sera U18 la saison prochaine, mais qui intègre le groupe aussi. Ninon Beaudenant, la capitaine des U19 cette année, qui a réalisé tous les matchs en intégralité cette saison, en U19. Voilà, qui intègre l'effectif, qui sera encore U19 la saison prochaine. Et Elisa Legno, pareil, la particularité aussi de ces 4 joueuses-là, c'est qu'elles sont sartoises. Donc elles sont du cru, formées au club depuis de nombreuses années. Et ça montre que la formation travaille bien, et à nous de les faire grandir aussi pour qu'elles soient les joueuses de demain prochainement. Ensuite, rapidement, les dates importantes. Donc le 30 juillet, vous savez, c'est
Mercredi 30 juillet, ça sera le jour du Fan Day. Maintenant, c'est une journée traditionnelle. On aura l'équipe professionnelle masculine qui s'entraînera à partir de 17h sur Stade-Marie-Marvin, devant les abonnés et les partenaires. Et il y aura derrière un apéritif, un barbecue géant. Mais à cette occasion aussi, on n'oublie pas de mettre à l'honneur l'équipe féminine qu'on présentera à nos abonnés, à nos partenaires à l'occasion de cette journée. Donc première grande date. Deuxième date importante, en tout cas autre date importante, je laisse juste Damien rappeler un petit peu les 5 matchs amicaux qui sont programmés. Là, il y aura donc 5 matchs de préparation. On commencera par Quevilly à domicile le 9 août. Voilà, on enchaînera après le 13 août contre une première ligue, donc le FC Nantes. On jouera La Roche-sur-Yon le 16 août. Le vendredi 22 août, nous jouerons une seconde ligue Saint-Malo et on finira notre préparation par Guingamp, voilà, le 30 août. Ensuite, le championnat va démarrer le 7 septembre. Premier match important contre Toulouse, qui, comme vous le savez, était à la lutte comme nous la saison passée pour remonter en première ligue Arkema. Je crois que ça s'est joué quasiment au dernier match ou l'un des derniers matchs contre l'OM et contre le Racing Club de Lens. Exactement. Hein, donc voilà, donc c'est un club, vous savez, même s'il a connu quelques remous un peu pendant cet été, c'est un club qui est très bien structuré, qui travaille très très bien et pour lequel la section féminine est une section importante. Donc ça sera un premier match important, un premier match référence pour voir un petit peu comment se situer cette saison dans ce championnat. Je ne sais pas si Toulouse a fait beaucoup évoluer son effectif ou pas. Elle a recruté avec des joueurs expérimentés, voilà, 4 profils qui viennent du dessus. Ouais. Donc forcément une équipe encore plus compétitive que la saison dernière. Ensuite, comme vous le savez, on ne peut pas vivre sans partenaires. Et donc c'est important, au même titre que chez les garçons. On voulait remercier nos 3 partenaires principaux qui vont nous accompagner, of course Le Mans bien entendu, mais aussi SETO2 qui a confirmé son engagement et qui sera partenaire principal sur le maillot dès la reprise. Et puis la CETRAM, qui est aussi un partenaire maintenant de la section féminine depuis un certain temps. Et nous avons signé, nous devrions signer un nouveau partenaire qui va prolonger son accompagnement de l'équipe féminine, c'est l'associé Dalkia. On a eu la réponse tout à l'heure. Voilà, donc très rapidement en conclusion, avant de laisser la parole à Damien, ou si vous avez des questions, toujours la même chose. Ce club, il doit, que ce soit la section féminine ou la section masculine, décliner ses 3 valeurs, l'ambition, parce que quand on est au Mans FC, on est forcément ambitieux, mais il faut vite mettre derrière l'ambition l'humilité, parce qu'on l'a encore vu cette année pour des grands clubs, que ce soit dans le football masculin ou dans le football féminin. Si on ne respecte pas ce football, ce sport, on peut vite être puni. Et puis la proximité, la simplicité avec nos partenaires, nos supporters, et puis on espère avec vous les médias d'être disponibles pour pouvoir essayer de parler, de communiquer sur cette équipe professionnelle qui doit être, et j'espère qu'il le sera, qui sera mise en valeur encore davantage cette saison avec un championnat féminin qui est de plus en plus relevé. Voilà, messieurs, dames. Damien, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant de passer aux questions? Je vais être plutôt succinct, mais c'est depuis maintenant 4 ans qu'on est à ce niveau-là. Enfin, on va commencer notre 4e année au 2e niveau national. Il faut bien comprendre que la structuration de la section féminine, qu'elle est grandissante chaque année. Voilà, et je vais vraiment appuyer les dires du président. C'est que nous étions un club de national et on a quand même eu des moyens importants pour faire une équipe compétitive la saison dernière. Et là, on est dans la continuité de la saison dernière pour être ambitieux cette année, mais avec beaucoup d'humilité. Mais je voulais vraiment mettre en avant le club, parce qu'il y a beaucoup de clubs où on sent que les sections féminines sont mises de côté. Et ici, vraiment, j'ai le sentiment, et c'est pour ça que ça nous donne envie de nous battre aussi au quotidien avec le staff, qu'on est mis en avant, qu'on est mis en valeur aussi, et que section masculine ou section féminine travaillent main dans la main pour que le club grandisse et avance le plus rapidement possible. Donc je voulais vraiment
insister là-dessus et insister aussi, remercier les joueuses partantes. C'est la première saison où c'était on va dire un déchirement de quitter certaines joueuses, mais à un moment donné, il faut faire des choix aussi pour continuer à avancer. Voilà, donc ça a été difficile d'annoncer à certaines malheureusement qu'on ne reconduisait pas leur contrat. C'était des joueuses avec qui je travaillais je travaillais avec certaines depuis 6-7 ans. Voilà, donc c'était un déchirement, donc je veux déjà les remercier, parce que c'est grâce à elles si on est là aujourd'hui. Et maintenant, on a aussi pris un autre tournant avec des nouvelles joueuses. Donc j'espère que la saison sera belle et sera aussi qualitative que cette année. Voilà, maintenant, à nous de ne pas être trop dans une certaine facilité. On l'a vu après avoir fait une belle saison la première année en seconde ligue où on s'est vu peut-être un petit peu trop beau. On a eu plus de difficultés sur l'année qui suivait. Donc à nous de bien repartir cette saison pour essayer d'être le plus ambitieux possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Sur le mercato, les 8 joueuses, le mercato est terminé officiellement? Ah oui. Ça doit être certain. Il est terminé. Et vous évoquez la difficulté pour le groupe Ligue 2 notamment, la dérégulation un peu du marché, des transferts, etc., des salaires beaucoup trop qui sont demandés. Est-ce que c'est le cas aussi pour la seconde ligue féminine? Est-ce que vous avez l'impression que le chemin est le même? Peut-être le président ou Damien Vous voulez y aller ou Bon, je vais commencer, vous Ça conclurez, mais non, mais forcément, ça évolue aussi, que ce soit Damien, Cédric, le club. C'est un monde qui est de plus en plus encadré. Toutes les joueuses ont un agent quasiment aujourd'hui. Et donc, c'est aussi quelque chose de nouveau. Quasiment les années passées, on travaillait en direct avec les joueuses. Et aujourd'hui, à la fois du fait du statut du club, du fait aussi des joueuses qu'on a pu recruter, puisqu'on a recruté des joueuses qui étaient même au-dessus ou qui étaient habituées maintenant à la seconde ligue, du fait aussi de la L2FP, maintenant c'est un monde professionnel. Les joueuses aussi ont leur agent et c'est logique, et donc il faut s'habituer à ça, se préparer à ça. Il y a aussi plus de concurrence, plus de discussions. C'est un peu plus compliqué que les années passées, mais ça a été très bien géré par Damien et par Cédric. Donc voilà. Non, on a fait 8 recrues. Ça a pris, on va dire, un petit mois. Voilà, avec certaines, forcément, il y a des négociations, ça met un peu plus de temps. Mais on a été relativement assez vite aussi parce qu'au niveau de nos instances et au niveau du staff, et c'est là où aussi je voulais valoriser Cédric Bremont qui a fait aussi un gros travail sur ce travail de recrutement. Voilà, on a été très réactifs et c'est ça aussi l'importance par rapport peut-être à d'autres clubs où ça traîne un petit peu. Nous, on a été en capacité de proposer des contrats et aussi sportivement un projet ambitieux. Donc on a été attractifs sur le marché on va dire des transferts entre guillemets. Vous avez senti que les agents avaient un intérêt à placer entre guillemets leurs joueuses au Mans FC, que ce club est respecté dans les sections féminines? Vous avez eu ce sentiment-là? Je pense qu'on a été avec Toulouse les 2 clubs les plus sollicités sur la seconde ligue pour nous placer, on va dire, des joueuses. Voilà, on a eu plus d'appels que les années précédentes dû aussi au bon parcours sportif. Aussi à la remontée des garçons en Ligue 2, forcément ça fait un effet boule de neige. Les agents estiment qu'on est un club qui se structure fortement. Voilà, après, on reste dans nos moyens et on reste avec notre humilité et le travail au quotidien. Mais oui, on a été sollicité beaucoup plus que les années précédentes. Et je pense qu'on a pu aller vite aussi parce que le club n'a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de questionnement par rapport à la DNCG, contrairement aussi à beaucoup de clubs, comme vous savez. Et donc ça nous a permis d'avoir parfois un coup d'avance et de pouvoir leur garantir ce qu'on pouvait leur proposer rapidement sans attendre des décisions des instances. Toutes les joueuses ont un contrat aujourd'hui? Oui, quasiment. Différents contrats, mais soit il y a un double profil formation et puis joueuse, soit contrat fédéral. Vous savez, en seconde ligue, on doit avoir un minimum de 11 contrats fédéraux, donc il y a un contrat professionnel. Donc voilà, c'est le cas. Toutes les joueuses quasiment sont salariées, à part quelques exceptions, mais il y a de moins en moins d'étudiantes pures où ce sont des joueuses qui sont quasiment à la disposition du staff et de Damien, et ça a été la grosse évolution la saison dernière, avec la possibilité de soit doubler l'entraînement, soit s'entraîner le matin, ce qui change en termes d'organisation beaucoup de choses.
joueuse qui vient du Portugal, c'est quel coin? Quel club C'est un club qui vient à côté de Porto. Là, je voudrais pas l'écorcher, donc je vais éviter de... Il faudra demander au coach à Patrick Videra, il va bien. Voilà, c'est un petit club qui vit à 45 minutes de Porto, voilà, D'accord. qui jouait le maintien en D1 portugaise. Dans ces cas-là, c'est vous qui l'aviez repéré ou au contraire c'était l'agent qui est venu vers le Mans FC? Comment ça s'est fait pour mettre en relation comme ça un club? Il y a deux réseaux en fait. Il y a nous, certains profils qu'on a repérés et qu'on contacte et qu'on suit depuis, comme Jade Oui. ou d'autres depuis un moment. Et là, c'est une connexion avec justement un agent qui avait déjà des joueurs chez nous, qui nous a parlé de ce profil-là, qu'on a fait venir à l'essai une semaine. Et son essai a été concluant, donc derrière, on lui a fait une proposition pour nous rejoindre. Et on l'a fait signer officiellement tout à l'heure, donc elle était dans les bureaux. Voilà, et donc on communiquera sur elle demain, mais voilà, c'est une joueuse très sympathique. Et c'est vrai qu'avec un parcours, il y a vraiment de belles histoires. Vous, les hommes de la plume, ou pas en tout cas les hommes de médias, il y a de belles histoires à écrire. Chez les garçons, on l'a vu avec William, avec un parcours voilà, très atypique. Et là, chez les filles aussi, il y a vraiment de belles histoires aussi à écrire avec des filles voilà, qui n'ont pas peur aujourd'hui. Il faut être courageux hein, d'être canadienne, d'aller au Portugal, puis aujourd'hui en France. Il y a son copain qui la suit. À chaque fois, il faut trouver un nouveau boulot. Voilà, avec des salaires qui n'ont rien à voir avec les salaires des garçons. Donc voilà, c'est aussi... Et c'est aussi le côté agréable, c'est-à-dire qu'on a des gens encore qui sont très sains et très saines pour les filles et qui aiment le football et qui n'hésitent pas à vivre, pour vivre de leur passion, à faire les quatre coins du monde. Et en plus de ça, elle est internationale haïtienne. Donc voilà. Toutes ces joueuses parlent français, sont francophones, parce que ça peut aussi changer certaines choses dans le vestiaire. Cette année, toutes les joueuses sont francophones. Voilà. L'an dernier, il y avait une joueuse Japonaise. Oui. Oui. Et donc Damien avait appris le japonais. C'est ça. J'étais bilingue. Ouais, bilingue. Donc là, il faut qu'il apprenne le portugais. Ouais, ça risque d'être un peu compliqué, mais ça prend un petit peu de temps. Bon, le canadien, c'est plus facile, hein, elle vient de Montréal, du Québec, donc bon, c'est l'accent qui est formidable. Et ça aussi, ça donnera un peu de couleur dans le vestiaire. C'est bon? Ok, parfait. Merci. Je vous remercie.